Nous avons pensé au jour d'aujourd'hui qu'il fallait se poser la question en termes de lutte contre la corruption et la moralisation de la gestion de l'État, qui a été, il ne faut pas se leurrer, pendant ces 2 dernières décennies, une préoccupation de tous les Guinéens. Et la société civile, je dis pratiquement pendant ces 2 dernières décennies, n'a jamais manqué quand même de demander à ce que la gestion de la chose publique soit moralisée. Mais il faut savoir au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'en fait réellement le CNRD? Ça, c'est la première dimension à laquelle nous sommes attaqués. Et deuxièmement, la refondation de l'État et la question de rectification ou de réorientation sur les différents aspects, les aspects politiques, aspects institutionnels, aspects économiques, aspects culturels, les différents aspects, comment le CNRD aborde? Est-ce que réellement le CNRD, en parlant de ces termes, savait réellement de quoi il s'agit? Ou bien c'était juste des stratagèmes qui permettent de mieux durer dans les affaires de l'État, c'est-à-dire dans les privilèges du pouvoir? Et l'autre dimension aussi qu'on a posé la question de l'assainissement du fichier de la fonction publique, mais aussi de la dépolitisation de l'administration. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que le CNRD fait? Quel est l'impact sur la structure administrative, sur les institutions, à court, moyen et long terme? Voilà des aspects aussi qu'on a abordés. De l'autre côté, le CNRD, par rapport à la charte, qu'il a librement, mais vraiment de façon indépendante, mais sans vraiment demander à qui que ce soit, qu'il a offert aux Guinéens, comment est le CNRD, les autorités de la transition, leur prédisposition à respecter le contenu, les dispositions de cette charte. On a relevé des éléments dans ce cadre. Et ensuite, les dispositions des lois qui ont été prorogées par l'ordonnance numéro 1 du CNRD, qu'en est-il? Parce qu'il faut savoir, c'est lui qui a librement fait une charte comme norme supérieure. Quel est le respect que lui-même il a pour ça? Voilà encore une autre dimension qu'on a eu à aborder. Et la question réellement du dialogue, quand on prend le préambule de la charte, les 15 points qui y sont, vous allez trouver que la question de liberté, la question de, sans parler du discours de prise du pouvoir, parce qu'il ne faut pas accélérer, le CNRD nous a dit qu'il a pris le pouvoir parce que les droits étaient bâillonnés, qu'il a pris le pouvoir parce que les libertés étaient totalement à l'oubliette. Alors il faut poser la question, quelle est sa dimension de respect de ce discours d'engagement ou de prise du pouvoir? Et en fin de compte aussi, il faut se poser la question, les initiatives gouvernementales que le CNRD a trouvées, les programmes qu'il a trouvés, la gestion de nos ressources naturelles, notamment la question minière. Mais comment au jour d'aujourd'hui cela se passe? Et comment l'État de façon globale, au temps du CNRD, fonctionne, c'est-à-dire la relation entre les institutions? Dans quel mode d'État nous sommes? Comment nos institutions fonctionnent? Est-ce que nous fonctionnons comme des gens qui sont sur des terrains conquis? Est-ce que nous fonctionnons comme des gens qui ambitionnent à doter du pays des dispositifs et des mécanismes de gestion qui permettent de créer, d'entretenir, mais aussi de booster le bien-être? Voilà en vrac les questions que le document a abordées. En tout, en quelque sorte de 8 pages, y compris, la page de garde et la table de matière.